rôle de l'avocat général référendaire, en théorie comme en pratique, ne se distingue pas de celui de l'avocat général à la Cour de cassation, dont il n'est ni l'assistant ni le supplétif. Leurs attributions sont exactement les mêmes. Elles ont été récemment précisées par la loi du 18 novembre 2016 qui est venue indiquer, au sein du Code de l'organisation judiciaire, que le procureur général rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. Le parquet général de la Cour de cassation n'est pas un parquet au sens où on l'entend devant les juridictions du fond. Les avocats généraux n'exercent pas l'action publique, ils n'ont pas vocation à porter une quelconque accusation. Ils sont les défenseurs de la loi. En vertu du Code de l'organisation judiciaire, l'avocat général référendaire, comme les avocats généraux, compose la chambre dans laquelle il est affecté par le procureur général. Au quotidien, il est désigné pour suivre un certain nombre de pourvois dans lesquels il propose un avis, une solution argumentée pour répondre à la difficulté juridique soulevée par le demandeur au pourvoi. Les avocats généraux disposent d'une grande liberté intellectuelle et rendent leurs avis en toute indépendance, même vis-à-vis de la jurisprudence de la Chambre, dont ils peuvent proposer, s'ils l'estiment nécessaire, une inflexion, voire un revirement de la jurisprudence. Les avocats généraux référendaires sont moins spécialisés que les conseillers, dans la mesure où ils sont 4 fois moins nombreux. Ainsi, ils ont une connaissance plus transversale des contentieux de la chambre dans laquelle ils sont affectés. Dans certaines affaires, il peut apporter à la chambre des éléments de contexte pour éclairer la portée de la décision à intervenir et d'en mesurer les enjeux. C'est un rôle que l'on qualifie parfois de fenêtre sur l'extérieur. L'avocat général peut alors être conduit à solliciter, consulter d'office ou en concertation avec le siège, des services ministériels, des autorités administratives indépendantes ou encore par exemple des associations. Par ses avis, l'avocat général apporte un double regard sur les problèmes juridiques soulevés par les pourvois. Il s'agit, je pense, d'une garantie supplémentaire pour le justiciable et sans doute une plus-value pour les magistrats du siège, que l'avis conforte et ainsi sécurise la proposition du conseiller rapporteur ou que cet avis divergent permette d'enrichir le débat et le délibéré par l'examen d'un raisonnement différent, d'une vision différente. Les avis sont parfois diffusés sur le site internet de la Cour de cassation ou publiés dans des revues juridiques. Ils sont ainsi accessibles à l'ensemble des magistrats. Ils peuvent ainsi permettre une meilleure compréhension du raisonnement ayant conduit à l'arrêt, dans la mesure où, contrairement au rapport objectif du conseiller, l'avis de l'avocat général doit toujours proposer une solution motivée. Au-delà de notre office juridictionnel, travailler au sein de la Cour de cassation nous offre l'opportunité de participer à des colloques, d'intervenir dans des commissions, dans des groupes de travail et de participer de façon plus vive au dialogue des juges avec des échanges nourris avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Travailler au sein de la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, participer à son œuvre jurisprudentielle d'unification du droit, travailler sur des contentieux parfois émergents ou d'intérêt sociétal majeur représente un défi passionnant. À notre arrivée à la Cour de cassation, la période d'adaptation est très importante. En effet, nous arrivons ici avec toute la richesse de notre parcours professionnel antérieur. Toutefois, être magistrat à la Cour de cassation marque une véritable rupture avec nos repères habituels. Raisonner en droit sans examiner les faits n'est pas toujours intuitif et la technique de cassation ne s'improvise pas. Pour faire le choix des fonctions d'avocat général référendaire, il est nécessaire de disposer, outre d'un goût pour l'expression orale, de véritables appétences pour le droit, la recherche, le raisonnement, l'argumentation juridique et bien entendu la rédaction. L'office de l'avocat général est donc par nature assez solitaire, mais c'est un office dans lequel on ne souffre pas en réalité de solitude. Nos travaux sont intégrés dans une dimension collective du parquet général, de la chambre d'affectation, animée par un premier avocat général.
Et des réunions d'information, d'échange, de partage, de réflexion sont très souvent tenues, régulièrement organisées, et c'est l'occasion d'émulation intellectuelle et bien souvent de moments de grande convivialité. Depuis plusieurs années, le nombre d'avocats généraux référendaires est en augmentation et le parquet général développe le recrutement de profils spécifiques liés à la spécialisation des contentieux, bien sûr des magistrats spécialisés en droit pénal, mais aussi en matière civile, pour rendre des avis devant toutes les chambres de la Cour de cassation. Ainsi, les magistrats du parquet général à la Cour de cassation ne sont pas forcément issus de la magistrature du parquet. D'ailleurs, un tiers des magistrats du parquet général n'ont jamais exercé auparavant des fonctions au parquet. Concrètement, pour postuler aux fonctions d'avocat général référendaire, il est nécessaire de faire acte de candidature auprès de la direction des services judiciaires, tout en manifestant son intérêt auprès du procureur général. Une fois sa proposition de nomination formalisée en transparence, le candidat va devoir se présenter en 2 temps devant le Conseil supérieur de la magistrature. Dans un premier temps, par la rédaction d'une note de présentation, à l'instar de celle qui est demandée aux candidats aux fonctions de conseiller pour faire acte de candidature, et dans un second temps, par le passage d'une audition devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut savoir qu'on ne peut accéder aux fonctions d'avocat général référendaire qu'avant l'âge de 47 ans, et que ces fonctions ne peuvent être occupées ensuite que pour une durée de 10 années au maximum. L'idée sans doute est de bénéficier de l'expérience des magistrats des juridictions du fond, qui viennent directement de ces juridictions, avant ensuite de retourner auprès des juridictions du fond pour faire bénéficier l'institution judiciaire, j'allais dire, de cette expérience, de cette technicité acquise, de cette motivation particulière, de la connaissance de l'exigence de motivation, également de la connaissance aiguë de la nécessité d'intégrer le droit européen dans le travail du magistrat des juridictions du fond. Travailler au sein de la Cour de cassation peut effectivement être au début de ses fonctions tout à fait impressionnant, mais par le travail, la bienveillance aussi des collègues du parquet général qui nous accueillent, nous conseillent, nous encouragent, on est très rapidement membre à part entière de ce travail collectif, et lorsque on peut parfois constater que nos travaux ont été utiles à la Chambre devant laquelle on s'exprime, alors on a rempli un peu de cette mission importante qui nous est dévolue. Le métier de magistrat peut être à la fois un métier au plus près du justiciable, dont parfois ce que cela peut comporter de douleur, de tension, de nécessité de grande humanité. C'est aussi un métier où il faut une grande hauteur de vue dans le maniement du droit, le raisonnement juridique, qui est parfois théorique et abstrait. Et la magistrature permet parfois de faire le grand écart dans une même carrière entre des fonctions de parquetier dans le traitement en temps réel de la criminalité, et ensuite de fonctions comme celle d'avocat général référendaire, de réflexion, de pur droit. Et c'est bien parce qu'on a été aussi magistrat du terrain et du fond qu'on peut adapter au mieux la loi, proposer la bonne application de la loi à cette matière humaine qui est le maniement du droit et le service public de la justice.